Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus haut que ça. Hein. On va parler de celui qui est bien au-dessus de la météo et qui contrôle toute chose. Et on a commencé la semaine dernière une série, Le crois-tu vraiment? Et on avait dit, on va passer au cours des prochaines semaines sur 12 grands domaines ou 12 doctrines théologiques, mais de base. Et pourquoi on a décidé d'aller à travers cela? On s'est dit, finalement, on est là, des fois on marche dans la vie chrétienne depuis bien des années, puis finalement on réalise que il y a bien des affaires qu'on prend juste pour acquis, qu'on ne s'est jamais trop posé de questions, et on dit ça parce qu'on nous a dit ça. Donc le but est de nous emmener à réfléchir sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est pour ça qu'on a commencé la semaine dernière en parlant de la parole de Dieu. Vous vous souvenez que c'était ça qu'on a parlé? Oui, OK. Je ne sais pas si vous avez eu le goût de lire davantage, de fouiller. OK. On recommence. Yvan, peux-tu revenir? On va recommencer. Non, c'est bon, excellent. Mais c'est pas grave, hein, vous allez être challengés sur la parole de Dieu tout au long de ces 12 messages-là parce que ça nous ramène toujours continuellement à la parole de Dieu. Donc, ce matin, la doctrine de Dieu. Et là, je me suis dit, il n'y a rien de plus simple, passer au travers la doctrine de Dieu en un message de 45 minutes. Vous ne trouvez pas que c'est un défi facile à relever? C'est impossible. C'est impossible de relever ce défi-là parce que je pense qu'on n'en aura pas assez de toute notre vie pour commencer à comprendre Dieu. Mais en même temps, Dieu se révèle. Dieu veut qu'on le connaisse de mieux en mieux, de plus en plus. Donc, ce n'est pas genre une cause perdue. Parce qu'on pourrait être tenté de dire, ah ben là, si je réussirais jamais à le connaître, je suis aussi bien d'abandonner tout de suite. Non. Mais c'est juste pour nous rappeler que le jour où on pourrait dire on connaît Dieu parfaitement, complètement, ben on serait en train de connaître quelqu'un d'autre que Dieu, parce que Dieu est Dieu. Fait que si Dieu est Dieu, c'est impossible de le connaître complètement, parfaitement. Mais on peut le connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Et je vais juste commencer en vous lisant j'appelle ça une déclaration à propos de ce que Dieu est. Ça vient d'un livre de Paul David Tripp. Fait que je vais vous lire ça, puis juste le contenu. Je ne le répéterai pas 2 fois, mais vous allez juste voir que juste de lire tout ça, ça fait comme OK. Et je vous dis tout de suite, c'est juste le dessus de l'iceberg, on pourrait dire de la connaissance de Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il est indéfini dans son être et sa perfection. Il est invisible, il est immuable, immense, éternel et au-delà de la compréhension humaine. Il est tout-puissant, infiniment sage et infiniment saint. Il est complètement libre et absolu, travaillant tout selon les conseils de sa propre volonté, qui est immuable et juste et pour sa propre gloire. Il est le plus aimant, gracieux, miséricordieux et patient. Il est abondant dans la bonté, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent. Il est juste et redoutable dans ses jugements. Il déteste le péché et il reconnaît la culpabilité. Dieu est la source de la vie, de la gloire, de la bonté et de la bénédiction. Lui seul est tout suffisant. Il n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites et il n'en acquiert aucune gloire. Au contraire, il révèle sa gloire en eux, par eux et sur eux. Il voit toutes choses et rien ne lui est jamais caché. La connaissance de Dieu est infinie, sans erreur et sans dépendance à l'égard de tout ce qu'il a créé. Car en Dieu, il n'y a ni chance, ni incertitude. Tous ses desseins, ses œuvres, ses commandements sont saints. Tout lui est dû, l'adoration, le service et l'obéissance. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, d'une seule substance, d'une seule puissance, d'une seule éternité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est ni engendré ni produit de qui que ce soit. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Vous avez tout retenu?
et nous n'avons pas une image complète de qui est Dieu. Il resterait encore bien des choses à dire. Mais juste cette déclaration-là nous fait dire, oh wow, qui sommes-nous, hein, devant ce grand Dieu? Cette déclaration-là nous emmène dès le départ à une humilité de notre part. On ne peut pas juste dire, ah ouais, Dieu, c'est pas banal. C'est pas banal. Mais ce matin, vu qu'on ne peut pas aller à travers tout ce que Dieu est, on va mettre un petit peu plus l'emphase sur la gloire de Dieu ou le Dieu de gloire. Et ce que cela devrait produire en action et en transformation dans notre vie. Avant d'aller plus loin, on va se tourner justement vers ça. Ce Dieu infiniment grand. Seigneur, on aborde ce matin ce message avec une grande humilité. Seigneur, qui sommes-nous? Seigneur, ce qu'on sait, c'est que tu nous as aimés d'un amour incroyable. Il est incroyable parce que humainement, elle est incompréhensible. Comment un Dieu si grand, si puissant, peut nous aimer, nous, les simples créatures qui ne te cherchent pas. Seigneur, fais-nous te découvrir un peu plus ce matin. Et Seigneur, ce qu'on veut ce matin, c'est avoir encore de plus en plus le goût de te connaître. Alors Seigneur, viens parler au cœur de chacun ce matin. Révèle-toi. Amen. Quand on veut parler du Dieu de gloire ou de la gloire de Dieu, je crois que il n'y a pas de meilleur texte que de tourner dans Ésaïe 6, qui nous parle de comment Dieu est glorieux. Et c'est une image qui nous est donnée. On a utilisé ce texte-là parce qu'il y a un texte parallèle ou presque similaire qu'on trouve dans l'Apocalypse. Donc, Ésaïe 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ce passage nous emmène à la présence glorieuse de Dieu dans les cieux. La gloire est tellement grande qu'elle est presque inexplicable par le prophète. Il décrit avec des mots afin que ceux qui lisent puissent avoir cette image, mais c'est comme plus grand que les mots. Sa gloire et sa sainteté remplissent le ciel. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la gloire de Dieu produit l'adoration au ciel. Ils sont là, les anges, saint, saint, saint. 3 fois saint, hein? Par ceux qui sont les premiers spectateurs, donc les anges. La déclaration des anges nous amène encore plus loin. Ils disent que la gloire de Dieu remplit toute la terre. OK? La gloire de Dieu n'est pas seulement dans les cieux, mais la gloire de Dieu remplit toute la terre. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à ça? Peut-être que ça nous permettrait de, si on regarde tout ce qui se passe sur la terre, si on regarde avec
le regard qui cherche la gloire de Dieu, il y a peut-être des remarques qui disparaîtraient de notre langage. Comme si on s'est levé ce matin et qu'on a chiolé contre la neige. Par exemple, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont fait ça. Mais est-ce que cette neige n'est pas aussi une démonstration de la gloire de Dieu? La perfection de Dieu. Chaque flocon qui est différent. Imaginez, ça en fait de la différence. Hein? Chaque flocon est différent et selon le type de neige, les flocons sont différents aussi. Imaginez. Je donne juste ça comme exemple. Un exemple facile ce matin. Mais si on était là en se disant, la gloire de Dieu remplit toute la terre, donc, est-ce que nous sommes des observateurs de la gloire de Dieu? Et Ésaïe, dans le texte, qui est le spectateur de cette révélation de la gloire de Dieu, se voit tel qu'il est. Comme un pécheur. Comme quelqu'un qui mérite la mort. Ça produit en lui la repentance, l'humilité et la crainte en ce Dieu glorieux. Qu'en est-il de nous? Si effectivement la gloire de Dieu remplit toute la terre, est-ce que ça produit en nous l'humilité? Est-ce que ça produit en nous la repentance quand on est là contempler ce que Dieu accomplit? Imaginez. Des fois, on dit, « Ah, j'aurais aimé ça, être comme Ésaïe, spectateur de ça. » Mais le texte est en train de nous dire, vous en êtes des spectateurs de ça. Différemment. Mais si la gloire de Dieu remplit toute la terre, elle est là. Et juste vous dire que ce n'est pas avant la chute, là. Hein, Ésaïe, c'est après la chute. Fait que, quand même, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Peut-être que ton voisin, ta voisine est une manifestation de la gloire de Dieu. Ça se peut. Hein, si on se mettait à voir, hein? Pas ça se peut, hein, ça devrait. Ça se pourrait-tu? Tu n'as pas compris. Mais continuons à propos justement de la gloire de Dieu. Il y a un texte qu'on retrouve dans Romains 1. Romains 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Ça nous dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ce passage nous affirme plusieurs choses concernant ce que Dieu est. Ça nous dit que la présence invisible de Dieu est manifeste pour tous. Tous. C'est ce que ça dit. Ça nous dit que sa puissance et sa divinité, elle est clairement révélée. Là, on n'est même pas on n'a pas ouvert la Bible, là, tu sais. Ça nous dit, c'est que ça se passe dans sa création. C'est que Dieu est visible dans sa création. Ce que ça nous dit aussi, c'est que cette révélation ou la présence de Dieu qui devient visible devrait produire l'adoration. C'est ce que ça nous dit. Mais ça nous rappelle aussi que certains rejettent, certains tiennent captif la vérité,
Certains transmettent le mensonge. Mais simplement de regarder la création de Dieu devrait produire. C'est suffisant pour produire l'adoration. Puis, pour un enfant de Dieu, ça devrait aussi produire ça. Parce qu'il n'y a pas de vérité retenue captive, il n'y a rien de ça, là. Donc, la création devrait tirer de notre bouche de la louange et de l'adoration comme enfant de Dieu. C'est ce que le texte dit. Est-ce que la création tire encore de votre bouche des louanges, de l'adoration? Ou tout est devenu comme acquis? Peut-être. Si on fait juste s'arrêter à cela, comment ça se fait qu'on a de la difficulté à voir Dieu? Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à se laisser transformer par la gloire de Dieu? Ce qu'il faut comprendre, c'est que il se passe dans la vie de chacun d'entre nous, on appelle ça le combat pour la gloire. On pourrait dire ça, hein, la guerre pour la gloire. Quand on lit les Écritures, hein, ça ressort rapidement. Je crois qu'au départ, nous sommes tous programmés pour la gloire. On est programmé par Dieu pour la gloire, à la recherche de la gloire. On a été créé à l'image de Dieu, donc c'est évident. C'est évident qu'on a soif de cette gloire. La chute, d'ailleurs, elle nous parle de ce transfert ou de ce combat-là pour la gloire. Au départ, Adam et Ève sont dans le jardin et Dieu obtient toute la gloire. Jusqu'à temps que l'ennemi, le diable, vienne leur dire « Ah, vous pouvez être comme Dieu. Vous pouvez donc, vous aussi, recevoir la gloire. Décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. » Donc, dès l'origine. Mais nous sommes donc programmés pour la gloire. Et donc, le péché fait de nous des voleurs de la gloire de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que nous nous mettons à s'approprier la gloire de Dieu. On le prend pour nous. Ou on le prend puis on le met ailleurs. C'est pas des... Moi, en tout cas, des fois, je me mets à je me regarde aller puis je fais comme, OK. C'est facile de dire, ah, ouais, c'est moi. C'est moi. Et c'est jamais moi, là, tu sais. Mais on est là à s'approprier l'intervention de Dieu pour se glorifier. Des fois, il se passe quelque chose, puis on se dit, ah, c'est parce qu'on a fait ça. Parce que... Mais est-ce que Dieu voulait peut-être manifester sa gloire? Une anecdote, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais on a la thermopompe qui marche, là. Ah, vous ne l'avez pas remarqué, hein? Mais non, mais elle marche. Après 1 an, presque. Mais tu sais, il y a un paquet de monde qui ont été intervenus, puis merci les frères qui sont intervenus là-dedans, c'est wow. Mais ultimement, le plan de Dieu là-dedans, c'était quoi? C'était quoi? Ben qu'on puisse. Puis je me suis même dit, quand est-ce la dernière fois que j'ai prié pour cette thermopompe-là? Je ne veux même pas y penser. Je suis trop gêné. Pourquoi? Parce que je m'étais appuyé, mais moi, regardez, vous pouvez me jeter les tomates si vous voulez, mais je m'étais dit, ah, on va être capable de trouver des solutions, on va appeler, puis tu sais. Mais finalement, ça a pris, tu sais, je me dis, si ça a pris 1 an et quelques, c'est peut-être juste pour nous rappeler que si on avait prié dès le départ, peut-être que
on aurait pu voir la gloire de Dieu davantage. Mais dans toutes les choses, même une thermopompe, je crois que Dieu manifeste sa gloire. Il s'agit qu'on ait le regard à la bonne place, au bon endroit. Le péché nous fait croire que les choses dépendent de nous. On veut être vu comme les meilleurs. Romains 1 nous dit qu'ils ont remplacé la gloire. Là, on lit ça, on dit, bah oui, des images de reptiles. Regarde, on n'est pas concerné. Mais aujourd'hui, ça s'appelle autre chose. J'ai le goût de vous dire, puis je ne veux pas de réponse, mais par quoi avez-vous remplacé la gloire de Dieu dans votre vie? Dans certains domaines de votre vie? Par quoi avez-vous remplacé la gloire de Dieu? Votre gloire personnelle? Vos talents, vos capacités, ce que vous allez faire, ce que vous êtes? Peu importe. Le nombre de vues sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais par quoi remplaçons-nous la gloire de Dieu? Une autre chose dans ce combat pour la gloire, c'est que Dieu seul peut satisfaire notre soif pour la gloire. Dieu seul peut le faire. On le sait tous par expérience, souvent par expérience douloureuse, que tout ce en quoi nous mettons notre espérance finit par nous décevoir, par nous faire vivre un grand vide que seul Dieu peut satisfaire ce soif de gloire. Ce n'est pas pour rien que David a dit dans le psaume 84, 11, « Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. » Il s'était dit, tout ce qu'il y a ailleurs. Puis le rapport était assez important, hein? 1 pour 1000. 1 pour 1000. C'est ce qu'il dit. 1000 jours avec tout ce que le monde peut t'offrir. Donc, à peu près 3 ans. 3 ans de tout ce que le monde peut t'offrir. Le psalmiste dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000, que 3 ans ailleurs. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient de ça? Échangeriez-vous 1000 jours de votre vie terrestre pour un jour dans la présence de Dieu? Échangeriez-vous? Sérieusement, là, est-ce que vous échangeriez? Je veux juste vous dire que vous n'avez même pas besoin de l'échanger parce que vous y avez accès maintenant. Vous y avez accès. Vous y avez accès. Mais est-ce que ça a le plus de valeur d'être dans la présence de Dieu que de voir tout ce que le monde t'offre? Je ne sais pas c'est quoi le 1 pour 1000 si on mettait ça à l'échelle d'une journée, là, pour faire le calcul, mais ce n'est pas beaucoup de temps. Hein? Ce n'est pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on considère que Dieu peut répondre, nous satisfaire plus que tout ce qui est autour de nous? Et aussi, la grâce de Dieu seul a le pouvoir de défaire ou de détruire le combat pour la gloire dans notre cœur. Dans sa grâce, Dieu nous permet à nous de le voir tel qu'il est, nous rappelant sans cesse tout ce que nous avons en lui. Et ça met instantanément fin à la gloire, à ce combat pour la gloire qui est en nous. Une déclaration qu'on retrouve dans 1 Chronique 29 que David fait. Et ça devrait nous emmener à pouvoir faire aussi nous-mêmes cette déclaration ou cette prière-là. Donc, à partir du verset 10, ça dit « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. David dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la puissance
et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. On devrait prendre cette prière-là et la répéter chaque jour. On devrait écrire ça sur notre frigidaire ou dans notre miroir, ceux qui se regardent trop, qui veulent chercher leur propre gloire, écrivez-les dans votre miroir, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on voit Dieu comme David voyait son Dieu? Est-ce qu'on est interpellé? Est-ce qu'on le voit avec toute cette grandeur-là comme « Wow! Si j'ai Dieu, hein? » C'est quoi qu'on dit notre thème, hein? Christ, plus que suffisant? OK. Mais c'est ça la réalité. On a beau le dire puis se gargariser avec ça, là, ça ne change rien. C'est juste le jour où on dit « Il est vraiment plus que suffisant. » Puis même dans une situation, on a l'impression qu'il manque des bouts. On sait que ce n'est pas la réalité. Christ est plus que suffisant. Alors, si Christ est plus que suffisant, Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Donc, on va regarder maintenant un aspect plus pratique. Le Dieu de gloire, je dirais, en pratique. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a différentes manières de répondre à la révélation de la présence de Dieu. On a trois qu'on pense plus, mais il y en a une quatrième. La première, c'est Dieu n'existe pas. Hein? On voit ça et on dit « Ah non, Dieu n'existe pas. » Ça va, ça c'est pas trop dur. Hein? On rejette l'existence de Dieu. La deuxième, c'est qu'on croit au concept de Dieu. On croit à son existence. On ne cherche pas à le connaître davantage. Et Dieu n'a pas d'impact transformatrice dans nos vies. Je sais, mais ça n'a pas d'impact. Ça ne transforme rien. Je suis le même que j'étais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça ne change rien. La troisième, c'est qu'on croit au Dieu de la Bible, on obéit, on met en pratique ce qu'il nous révèle et nous sommes transformés par ça. On se dit, on est tous là. Mais je vais vous expliquer que je crois qu'il y a une quatrième manière, et je crois que la plupart des croyants, des enfants de Dieu, on est là. On croit au Dieu de la Bible, mais il y a des zones dans lesquelles nous sommes des incroyants. Nous ne croyons pas Dieu. Il y a des zones qu'on le croit, mais il y a des zones où on ne croit pas ce que Dieu, finalement, on est des croyants incroyants par moment. Il y a des moments où ce que je pense, ce que je désire, ce que je dis, ce que je fais, déclare que Dieu n'existe pas. Voyez-vous ça? Est-ce que vous voyez ça dans vos vies? OK. On se retient, hein? On a juste assez, tu sais, il faudrait se filmer, tu sais. On ne montrera pas à personne, on ferait juste se filmer, tu sais. Ou juste se voir quand il se passe quelque chose dans notre vie. Quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Quelles sont les premières stratégies? Hein? Oui, c'est ça. On ne dira pas nos stratégies. On ne veut pas inspirer personne avec nos stratégies ce matin. Mais on les connaît tous, nos stratégies. Nous avons tous des zones dans nos vies, des moments dans nos vies où nous sommes des incroyants.
On peut juste faire se dire ça, puis OK. Mais moi, je crois que Dieu nous appelle dans ces moments-là à la repentance. On peut bien continuer à être des incroyants dans des grands pans de notre vie ou dire, je suis croyant dans 50%, c'est quand même pas pire. C'est mieux que mon voisin qui est juste à 35. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des croyants à 100%. C'est-à-dire que chaque fois, on se tourne vers Dieu. Je vais terminer en vous donnant certains, j'appelle ça des trucs pratico-pratiques. Ils seront pratiques dans la mesure où vous les mettez en pratique. Je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas vous tordre un bras pour que vous le fassiez. Puis vous allez dire, bien oui, il nous a déjà dit ça 12 fois. Eh oui, c'est parce que je crois que c'est ce qui est la réalité aussi. Donc, quelques petits trucs, où je dirais j'ai divisé ça en 5 trucs. Il y en a plus que ça dedans, mais ça ressemble à, je les ai regroupés en 5, qui vont nous permettre de voir la gloire de Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Vous savez de quoi noter celle-là? Puis si vous ne notez pas, c'est le moment de commencer à le faire. C'est correct? Première chose, regardez. Oups! Hein? Prenons le temps de s'arrêter, de regarder autour de nous. Il ne faut pas oublier que la nature, la création, nous parle de la gloire de Dieu. Dieu se révèle. Faisons-le chaque jour. Je n'ai même pas encore ouvert la Bible. Hein? Mais regardons chaque jour ce qui est autour de nous. Il y a des occasions d'adoration, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, avant même d'ouvrir les Écritures. Regardons. Prenons le temps de le faire. Le psalmiste nous dit dans le psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » David voulait admirer, contempler. Contempler Dieu dans comment il se révèle dans la nature, mais aussi regarder ce que les Écritures nous parlent de Dieu. Si ce matin, je vous mettais un défi de lire la Bible avec une seule question. Seigneur, qu'est-ce que je vois de toi dans ce texte-là? Je veux que tu te révèles à travers ce texte-là. Puis, peu importe la longueur de verset ou de passage que vous allez lire, la seule chose, c'est que vous voulez découvrir Dieu. Vous voulez contempler Dieu à travers les Écritures. Je vous dis tout de suite, puis vous les notez. Je vous dis tout de suite, vous allez être vraiment étonné. Puis peu importe le passage des Écritures. Puis si vous voulez aller encore plus loin, je vais vous mettre un défi, là. Je ne sais pas si vous allez oser. Le défi de lire les 150 psaumes en 150 jours. Si vous lisez déjà quelque chose, peut-être que ça fera une affaire de trop, peut-être. Mais si vous lisez, faites juste découvrir Dieu. Mais si vous ne lisez pas, lisez les 150 psaumes en 150 jours, en vous posant la question, qu'est-ce que je découvre sur Dieu là-dedans? Juste cette question-là, puis vous les notez. Il y en a qui sont très courts, des psaumes, il y en a qui sont très longs. Fait que vous pouvez répartir ça comme vous voulez. Vous avez le droit de déborder à 170, 180, 200 jours, ça ne me dérange pas. Mais de prendre le défi de lire les psaumes. Même si vous êtes plus cartésien, là,
Les cartésiens ont besoin de découvrir Dieu dans cette émotion-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à propos de Dieu? Donc, première des choses, regarder. Deuxième qui découle, c'est rechercher. Rechercher. On a besoin d'aller au-delà de la lecture de la parole de Dieu. On a besoin de l'étudier, de la méditer, se laisser transformer par la parole afin de découvrir le Dieu de gloire. Ce matin, j'ai le goût de vous dire, arrêtez de lire la Bible. Arrêtez de la lire. Arrêtez de lire la Bible, cherchez Dieu dans les Écritures. Cherchez à le rencontrer dans les Écritures. Faites juste faire un petit switch dans votre manière de voir les Écritures. Psaume 70, 5 nous dit que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Cherchez Dieu. Soyez des chercheurs de Dieu. Vous dites, je le connais déjà, oui. Mais c'est beaucoup plus qu'une thèse de doctorat. Cherchez, cherchez. Ne vous lassez pas de le chercher. D'ailleurs, il dit que si on le cherche, il se laisse trouver. Mais en étant juste en vous posant la question, Seigneur, c'est quoi que je découvre sur toi? Qu'est-ce que je découvre sur toi? Troisième chose, ce qu'on découvre à propos de Dieu devrait nous pousser à l'adoration, simplement. Autant ce qu'on a vu dans la création que ce qu'on découvre de lui dans les Écritures. Il me semble que c'est ce qui découle naturellement. Puis d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur moyen pour combattre le péché. De se concentrer sur ce que Dieu est puis de l'adorer pour ce qu'il est. Ça va nous donner les armes parce que le péché vient à perdre facilement sa valeur ou son importance parce qu'on a quelque chose de plus grand, de plus important. Mais il y a une autre chose aussi que ça va produire. Je veux dire, regrouper ensemble, mais ça va produire en nous ce désir de se soumettre, de s'examiner et de confesser. C'est, quand on découvre ce que Dieu nous dit, c'est, OK, à propos de ce qu'il est, c'est, OK, Seigneur, je te fais confiance, je t'obéis, je marche avec toi. Ou sinon, peut-être ça va pointer sur, OK, cette zone n'est pas capable. Ou c'est dans ma zone d'incroyance ou d'incrédulité. Alors ça nous amène à s'examiner. Est-ce que c'est conforme ce que je crois à propos de Dieu, à ce que les Écritures ou comment Dieu se révèle? Et de confesser. Donc, on soumet donc l'obéissance, on s'évalue, on confesse ce qui n'est pas conforme. Et c'est une espèce de processus quotidien. Philippiens 2,12 nous dit ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Le psaume 139, versets 23-24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Wow! Dans les Écritures, on voit ce processus continuel de, oui, à la fois d'obéissance, mais à la fois de s'exposer à Dieu et le laisser porter son jugement ou son évaluation sur ce qu'on est. Cinquième, ou je dirais, ce qui n'est pas le dernier, mais presque d'une certaine manière, parce que quand je vais vous dire le dernier, vous allez dire « Ah, OK ». Acclamer, célébrer. Chaque jour, on devrait commencer notre journée, je crois, avec des cris de joie. Imaginez. Je sais qu'il y en a qui sont plus mollo le matin. Moi, je suis capable, là. Je suis assez
Il y en a d'autres qui sont plus mollo peut-être. Mais je pense qu'on devrait commencer dans la joie. Parce que le Dieu de gloire a fait de nous ses enfants. Parce qu'on est encore là pour profiter de la gloire de Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il fait nous pousse dans la joie. Le psaume 47, 2 et 3 nous dit « Vous tous, peuple, battez les mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. » Le psaume 118, 24 nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. » Je vais toujours vous demander pourquoi il ne commence pas par joie et l'allégresse. Hein? D'ailleurs, on dit soyez dans la joie et l'allégresse, mais il dit l'inverse. L'allégresse, hein, c'est une plus grande joie que la joie. C'est une grosse joie. Mais ça veut dire soyez beaucoup, beaucoup dans la joie, puis pour être sûr, sois dans la joie aussi. Ça. Est-ce que chaque jour, voici la journée que l'Éternel a fait, soyons dans l'allégresse et la joie? Est-ce que c'est de même qu'on commence nos journées, le matin? Est-ce qu'on commence à dire, « Wow, merci Seigneur pour cette magnifique journée que tu me donnes. » On ne l'a pas vu encore, mais c'est une journée que l'Éternel a faite. Avec tous ces défis, ces joies, ces combats, mais c'est la journée que l'Éternel a faite. Et sixième étape, qui est finalement pas une vraie étape, c'est tu recommences. Répéter. Hein? Regarder, rechercher, adorer, se soumettre, examiner, confesser. Donc l'action est acclamer et célébrer et tu recommences. Regardez, rechercher, adorer. On va passer à l'action. Hein, qui est se soumettre, examiner, confesser et acclamer, célébrer. Soyons continuellement là-dedans. Je ne l'ai pas mis, mais noter hein, les affaires, c'est fou le fun des noter. Tout ce qu'on note vient s'imprégner dans notre cerveau bien plus longtemps. C'est bien plus de valeur. Donc, dans la semaine qui vient en conclusion, lire, méditer sur Dieu au travers des Écritures et de la création. Voici votre plan de marche. De lire et de méditer à la fois sur les Écritures et sur la création. Si chaque jour on se dit hey, « Seigneur, je te vois dans la création tel aspect que je vois. » Si chaque jour on dit « Seigneur, donne-moi un aspect de toi. » Il y a des affaires que vous connaissez peut-être déjà, mais qui vont juste venir accentuer ce que vous savez déjà. Ça sera quoi ton plan de match quotidien? Ça va être quoi? Tu peux partir là, ce matin et dire « OK, cool, c'était intéressant », puis rien faire avec. Ça, c'est notre tendance naturelle. On fait tout ça, là. C'était pas pire, c'était correct, mais je repars, puis je reviens la semaine prochaine. Puis je ne me souviens pas de ce qui s'est dit, puis j'en ai rien fait pendant la semaine. Puis je ne fais même pas de reproches. On est souvent là. Vous avez une décision à prendre, puis elle vous appartient, à vous autres. Notez vos découvertes sur Dieu. Notez quels sont vos moments d'incrédulité. Notez vos réponses, vos obéissances, votre repentance. Quelle sera votre adoration aussi? Donc, peut-être aussi le défi de mon 150 psaumes sur 150 jours. Vous pouvez. S'il y en a qui embarquent, vous me le direz. Ce serait le fun. OK, il y en a un qui embarque, OK. 2. OK. 3, OK. Mais au moins 3. C'est bon. C'est bon.
Je ne voulais pas nécessairement que vous leviez la main matin, mais... Et déjà, donc, tu sais, vous avez vu, mercredi, c'était Vive l'Évangile, mais dans les fêtes, c'est juste parce qu'on... D'ici mercredi, vous allez vous poser ces questions-là. Et donc, mercredi, on va regarder le psaume 1, 2, 3, 4, parce que si on fait un psaume par jour, on commence aujourd'hui. Ça fait mercredi, on sera rendu au psaume 4. Donc, on ne les lira pas ensemble, mais comment Dieu s'est révélé à travers les 4 premiers psaumes? Qu'est-ce que Dieu a révélé dans vos incrédulités à propos de lui à travers ces 4 premiers psaumes-là? Donc, les questions que je vous ai posées, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et notre objectif, mercredi, mais vous pouvez décider de vous regrouper pour avoir le même objectif. Quand notre frère parlait tantôt, bien, vous pouvez vous rencontrer entre frères et sœurs. Vous pouvez vous donner cet objectif-là de partager quelles sont vos découvertes à propos de la gloire de Dieu et quel a été l'impact dans votre vie. Donc, c'est là-dessus qu'on va être mercredi. Et je vous dirais, jusqu'à la fin qu'on passe sur notre série, au moins, chaque semaine, on aura des questions. Le but sera de mettre en pratique ce qu'on a vu le dimanche d'avant. Ça va être ça, continuellement jusqu'au début juin. Fait que je vous le dis tout de suite pour les mercredis. Et pour le reste, je vous encourage à le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ce défi-là ce matin? Mais ce défi de connaître davantage ce Dieu de gloire. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu de gloire. Merci parce que tu désires te révéler à nous. Seigneur, ce matin, on veut te transformer par ce que tu es. Seigneur, on veut que ce soit toi qui aies toute la gloire. Seigneur, on te demande pardon. On veut renoncer à s'accaparer ta gloire. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous montres encore une fois que tu es ce Dieu grand, immense, puissant, mais aussi ce Dieu rempli de compassion qui désire se révéler à chacun d'entre nous d'une manière toute particulière. Seigneur, je veux prendre le temps aussi de prier pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore comme ce Dieu de gloire. Seigneur, que tu puisses te révéler autant à travers ta création qu'au travers peut-être ce désir de se tourner dans tes Écritures pour te connaître. Seigneur, que tu puisses te révéler comme ce Seigneur, comme ce Sauveur et comme ce Maître de leur vie. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu es un Dieu qui entend toutes nos prières et qui désire y répondre. Sois glorifié, Seigneur. Amen.